Alors le projet, à la base, donc c'est quand même de pouvoir, pourvoir, je dirais, le Tech Lab de Proxinov Le Havre, hein, qui venait de s'ouvrir. L'idée, c'était de proposer une cellule sur des nouvelles technologies liées à la palettisation, à la logistique, à la palettisation hétérogène. Donc j'ai fait office de rassembleur dans le sens où je me suis dit il faut un robot, il faut une intelligence. Proxinov apporte son expertise globale terrain et donc j'ai été regarder sur le net ce qui se faisait de mieux en matière d'intelligence artificielle et d'algorithmie et donc je suis tombé sur Arc System et donc je les ai appelés, hein. Clairement je les ai appelés directement. Et on a pu discuter avec Julien sur le fait que il y aurait peut-être quelque chose à faire pour Proxinov. Et c'est comme ça que le projet est né. On a appelé Proxinov, on a discuté et on s'est mis d'accord sur le fait de faire cette cellule en mode projet. Voilà. Alors historiquement, nous, le secteur de la logistique, on l'a adressé il y a un peu plus de 15 ans. Ce sujet, il est venu d'un industriel qui voulait palettiser des planches, alors d'épaisseur toujours constante, mais des planches de dimension variable. Ce sujet, au fil du temps, a évolué vers la palettisation 3D telle qu'on la connaît maintenant et la gestion de plus en plus complexe d'une hétérogénéité temps réel avec une variabilité constante et le besoin de s'adapter là où un opérateur s'adapte assez aisément. Le robot, lui, il a besoin de consignes très claires, d'une prise de décision rapide. Et c'est ce sujet qui nous a amené au fil du temps à améliorer nos algorithmes d'IA et la prise en compte de contraintes de plus en plus variées. Côté supply chain, c'est une autre vision aussi de l'industrie qui nous a permis de développer notre offre. C'est que les industriels cherchent à réduire leurs coûts. Donc les colis s'adaptent de plus en plus aux produits. On évite de transporter du vide. Ça génère de l'hétérogénéité dans les palettes. On cherche aussi à compléter les palettes et à mutualiser les palettes. Donc on va générer plusieurs commandes au sein d'une même palette. On va chercher à optimiser les camions, à optimiser les flux. Et tout ça, ce sont des sujets sur lesquels on travaille avec notre expertise d'algorithme. Le besoin en fait est d'arriver à l'intégration de Proxinov au Havre. Le Havre est quand même un grand lieu de la logistique avec le port. Et donc l'idée était de proposer une solution qui permette de palettiser des colis de façon hétérogène, se basant sur des algorithmes d'IA qui permettent de répondre à des besoins réels de logistique sur la région Normandie, mais aussi sur toute la France. Et donc, cette application qui est visible maintenant sur le centre technique du Havre permet de démontrer que le concept fonctionne et s'adapte au produit. On n'a pas besoin d'adapter le produit pour ça. Comme le disait Fabrice, l'intégration elle a été assez fluide. Il nous a contactés parce qu'il avait des prospects, parce qu'il avait ces sujets de palettisation hétérogène qui devenaient récurrents. Il nous a présenté le cluster Proxinov assez rapidement dans la discussion en se disant bah, là on a l'occasion de rassembler tous les éléments, le robot, la vision terrain intégrateur d'une solution prototype et puis nous l'algorithmie au sein d'une zone permettant de prouver à tout le monde qu'on n'était plus sur la preuve de concept mais sur une solution réelle. Alors en fait, en tant qu'Askawa, effectivement, nous on a apporté notre robot physique, hein. L'expertise en robotique, puisque forcément on est expert en programmation robotique. Et sur la couche logistique, ça c'est plus pour moi, vu que je m'occupe du segment logistique, c'est sur la logistique, les attentes des clients finaux. Et au final, c'est vrai que le but aussi de mettre en œuvre ce projet, c'est de pouvoir disposer à terme d'une solution française de palettisation hétérogène, sachant qu'il y a des solutions qui existent de par le monde, mais là, voilà, d'avoir vraiment une solution française qu'on puisse mettre à disposition pour nos clients finaux. Du coup, côté Proxinov, nous, notre expertise était l'intégration avec ce regard industriel. L'idée était d'avoir une application qui colle aux besoins des industriels par rapport à la réalité du terrain. Donc notre expertise est importante là-dessus et ça a permis de développer une solution qui aujourd'hui est viable et qui est adaptable aux produits
et on n'a pas besoin d'adapter le produit à cette solution. Donc elle s'intègre assez facilement côté industriel, et en plus, notre connaissance en robotique et en intégration de systèmes complexes a fait qu'on a pu le faire en autonomie avec Axystem et avec Yaskawa, où on n'a justement pas eu besoin de faire appel à un intégrateur, mais on a géré notre intégration nous-mêmes pour ce projet. Moi, je les voyais bien. De toute façon, c'est les trajectoires, c'est ce qui s'est passé, la vision. Nous, c'est la version miniaturisée c'est ça. Enfin, se dire, tu as une contrainte géométrique du préhenseur, Ouais. tu l'as pas sur des colis comme ça. Pour moi, de toute façon, ce qui allait être compliqué au tout début, c'est de passer du modèle, entre guillemets, jumeau numérique à la réalité déjà d'un robot physique, quoi. Complètement. Nous, ce qui a été complexe, ça a été de rendre le produit accessible à tous. C'est-à-dire pas adapter le colis, pas adapter la caméra, mais vraiment de prendre du matériel sur étagère et faire qu'aujourd'hui, si on veut reprendre l'application, le mettre chez un industriel, on est capable de le faire en très peu de temps, parce que même si c'est un élément miniature, c'est un élément très complexe, mais qui fonctionne extrêmement bien et qui s'adapte par lui-même au colis. C'est-à-dire que le colis fasse 10 cm ou que le colis fasse 1 mètre, c'est la même mesure, c'est adaptable, et l'ago et le fonctionnement est exactement le même. Donc je pense que le verrou qu'on a levé là-dessus, c'est l'adaptabilité vraiment de la solution pour qu'elle soit déployée de façon pérenne chez nos industriels. Sur le matériel et technologies utilisées, aujourd'hui on est parti sur des technologies sur étagère, c'est-à-dire qu'on a pris une caméra vision standard, on a pris un télémètre standard pour mesurer la hauteur de colis. Et on s'est appuyé sur le robot Yaskawa qui centralise toutes les informations en termes de commandes, en termes d'envoi des coordonnées et d'envoi des tailles de colis à Axystem. Et donc en fait, on a l'avantage d'avoir une solution vraiment flexible qu'on peut adapter au produit, justement, parce que la caméra, c'est pas quelque chose qui a été développé, parce qu'on n'a pas d'automate, donc on peut même déployer la solution juste avec un robot, un ordinateur, une caméra du commerce de façon très simple. Là, pour le coup, on a utilisé un GP7, donc il n'y a pas plus standard comme robot, je serais tenté de dire. GP, ça veut dire General Purpose, donc voilà, propos général. C'est un robot 6 axes, voilà, qu'on va retrouver un petit peu partout dans l'industrie. L'avantage aussi, c'est que il y a chez Yaskawa, en fait, l'accès au code est très facile, donc ce qui a permis en fait une mise en œuvre très facile, et notamment sur la partie code de Axystem, où là ça s'est fait très naturellement. Enfin, on a fait 2 tests de com, je pense, et on a vu que ça dialoguait. Bon, bah voilà, on y va, quoi. De notre côté, c'est vrai que ça a été très très fluide dans les techniques qu'on a déployées. La première partie, c'est la modélisation. Donc, on prend en compte les contraintes transmises par Dimitri. Donc, on reçoit les colis. On a vérifié que l'algorithme savait traiter ces dimensions de colis. On s'interface avec le robot pour dialoguer, récupérer les informations, donner les ordres. Et on a simplement embarqué notre cerveau dans le robot, et tout s'est passé vraiment de manière très fluide. Elle s'est déroulée assez simplement parce qu'on a la chance de collaborer avec Fabrice, avec Yaskawa depuis de nombreuses années. Donc on a une vraie relation de confiance entre les différents acteurs. On n'a pas rencontré de problème de confidentialité dans nos échanges, ça a toujours été très clair. Le cap était le même pour tout le monde, on n'a pas eu de divergence d'opinion sur ce que devait être la solution finale. Donc finalement, la solution a été relativement simple, comme on disait, et ça a pris un peu de temps parce qu'il y avait quand même pas mal de développement des uns et des autres en termes d'intégration, en termes de programmation, en termes d'algo, même en termes de programmation robot sur la communication. Mais ça s'est fait de façon vraiment très fluide et je dirais sans accroc. Et justement, aujourd'hui, on a une application qui est relativement sympa à présenter et sympa à présenter à des industriels qui peuvent se projeter directement dans leur métier. C'est vrai que là, c'est un démonstrateur, mais finalement, on a déployé exactement la même démarche que s'il fallait la déployer chez un vrai industriel du jour au lendemain. Donc, voilà, le projet s'est monté de la même manière, c'est réalisé exactement de la même manière. Ouais. Ouais, puis on est parti quand même d'une version où on regardait les cubes en fonction de leur couleur.
Donc ce qui pouvait paraître au début un problème en soi, puisque moins industriable, en fait ça nous a permis d'être scalable, c'est-à-dire qu'on s'est fixé d'abord sur ces cubes de couleurs, et après on est passé sur la deuxième version, plus de Dimitri finalement, une version vraiment industrielle. Et ce qui aurait pu être vécu comme un problème, en fait ça a été naturel et ça a été scalable. Et là, aujourd'hui, il faut prendre en compte que la solution, elle mesure chaque cube indépendamment. Donc en fait, on a une série de cubes qu'on a mis, mais finalement, on pourra en imprimer de toute taille, que la solution fonctionnerait quand même. Et c'est ce qui est un peu sympa, parce qu'on n'a pas à configurer la solution par rapport à une certaine taille de cube ou à une certaine diversité. Là, le cube vient, il est mesuré en temps réel et il est chargé sur la palette par rapport à sa dimension réelle. Et dans un système industriel aussi, l'algorithme est très bien capable d'aller se plugger un WMS, un ERP, pour consolider une mesure ou, en l'absence de caméra de mesure, on va récupérer les mêmes informations, réaliser le même traitement, dialoguer de la même manière avec le robot. Donc voilà, c'est vraiment soit au dernier moment on découvre, soit on a l'information en amont, informatisée, mais le projet se passe de la même manière. Bah, flexibilité, sécurité, enfin en fait c'est les caractéristiques inhérentes à la palettisation et d'autant plus à la palettisation hétérogène quoi. Pour moi, c'est moins de TMS. Enfin, si on se dit Bah, moins de TMS parce qu'on automatise productivité, et souplesse. moins d'erreurs et plus de constance. Enfin, tu fiabilises le process Oui, oui. qui n'est plus dépendant de l'expertise d'un opérateur. Oui, et les TMS sont importants parce que là, on est sur des colis qui sont relativement petits et légers, mais du fait de la flexibilité de l'installation, on pourra déployer ça sur des cartons qui pèsent 20-30 kilos, où pour le coup, on peut avoir des problèmes d'opérateurs par des cadences qui déchargent les produits à la main, parce qu'il y a des palans souvent qui ne sont pas exploités parce que c'est pas assez rapide. Et donc là, le fait de mettre un robot permet justement de simplifier la vie de cet opérateur et de limiter les troubles musculo-squelettiques. Bah, en dehors de ce que disait Dimitri, des TMS qui sont souvent abordés, c'est aussi le besoin de fiabiliser la production au maximum lors de l'étape de palettisation. Et donc ne plus dépendre de l'expertise forcément d'un opérateur et de la dépendance à des personnes qu'il faut former nécessairement à la variabilité, à la diversité des colis. Là, on fiabilise la cadence, on fiabilise la palettisation de manière beaucoup plus fidèle et fiable. Et puis on limite aussi les erreurs de colis sur une mauvaise palette parce que tout est informatisé et donc on est sûr que le colis est sur la bonne palette. C'est le but d'une palettisation aussi parce que quand même c'est de faire des palettes stables. Et l'algo permet d'améliorer cette qualité de stabilité avec des emplacements très optimisés, des fois même mieux que l'humain sur certains produits. Le choix de Proxinov, nous, il a été assez clair hein, quand Fabrice nous a mis en relation avec ce cluster. Hein. C'est vraiment ce retour d'expérience terrain qui nous a été très bénéfique. On a des projets, on intervient auprès de clients depuis ces 15 dernières années. Mais là, on avait l'occasion d'avoir un nouveau retour avec une vision complète, si je puis dire, avec un robot, avec une version intégrée complète, et ce retour terrain de quelles problématiques m'ont été remontées ces dernières années par les adhérents. Et donc là, on espère qu'avec ce démonstrateur, on prouve que voilà, c'est réalisable, c'est dans le commerce, et ça fonctionne. Nous, je dirais, encore une fois, ça fait quand même un certain temps qu'on travaille avec Proxinov. Ça fait partie des clusters majeurs de la robotique en France. On connaît leurs compétences, on connaît leur expertise terrain, avec tous les avantages d'un cluster. C'est-à-dire que faut pas se leurrer, c'est aussi le but de faire du business à terme avec les soirées, avec les journées, faire de la veille techno, rencontrer des nouveaux clients. Donc tout ça, Proxinov est là et c'est très très bien le faire. Pour ma part, hein, ce qui a vraiment fonctionné dans cette collaboration, c'est le rapport de confiance qu'on a entre nos différentes entités, justement, et des retours très rapides sur les questions qu'on s'est posées les uns et les autres.
Aussi bien quand j'avais des demandes auprès d'Yaskawa qui me répondaient dans la journée, et aussi avec Axystem qui ont développé des algos. Des fois, je leur demandais le soir, le lendemain matin, j'avais un nouvel algo à tester qui m'envoyait. Donc cette réactivité quand même très agréable sur un projet assez complexe où on n'a pas à attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour faire nos tests. Donc ça a été très agréable en tant qu'intégrateur de cette solution au sein de nos centres techniques d'avoir justement ces deux collaborations très proches. Bah, de notre côté, ça a été un peu cette même vision, c'est de se dire on a 3 entreprises et les recouvrements étaient parfaitement alignés, entre guillemets. On a vraiment le dialogue robot qui s'est mis en place très très vite, qui aurait pu être un frein, qui aurait pu être une grosse contrainte et finalement qui s'est mis en place très rapidement. L'intégration, de récupérer toutes les informations, ça aurait pu aussi être limitant. Finalement, le dialogue s'est mis en place très rapidement. Et puis après, bah, Dimitri, quand il nous sollicitait sur l'algorithme, bah, c'est ça, c'est de prendre en compte ces contraintes, la capacité qu'on a à relancer des apprentissages d'IA de nuit et de lui répondre dès le lendemain matin pour avancer ensemble, quoi. On savait où on voulait aller. Donc voilà, on a travaillé pour et ça s'est fait effectivement. Après, c'est vrai que Dimitri a été le chef d'orchestre depuis le début. Il a mené ça très très bien. Mm. C'est une vraie satisfaction.